Pourquoi les professionnels du droit manifestent ce mercredi? C'est une loi urticante qui met dans la rue tous les acteurs du monde de la justice. Sans engager une révolution copernicienne dans la manière de rendre la justice, le texte de Nicole Belloubet agace tout le monde, des avocats aux magistrats en passant par les greffiers. Pour la première fois, tous manifesteront ensemble, mercredi, entre la place du Châtelet et les abords de la place Vendôme, pour exprimer leur mécontentement et leur solidarité. Un symbole fort, une semaine avant la présentation de la réforme en Conseil des ministres. En effet, la réforme de la procédure civile donne le sentiment de réduire l'accès au droit et celle de la procédure pénale d'avoir été actée par le ministère de l'Intérieur, en quête de plus de fluidité dans ses rapports avec la justice. Quant à la réforme de la peine qui fait la part belle aux alternatives à l'incarcération, les professionnels de la question retiennent leur souffle tant la question des moyens sera, en la matière, gage d'échec ou de réussite. Revue de détail des points qui fâchent. La justice de proximité fragilisée. La fusion des tribunaux d'instance dans le chaudron du tribunal de grande instance était en gestation depuis longtemps. Pour faire avaler la pilule, la chancellerie a pris soin de promettre qu'il n'y aurait aucune suppression de sites ni d'effectifs. En revanche, la spécialité de l'instance disparaît. Or, contrairement à ce qui est souvent dit, les contentieux que brassent ces juges, c'est-à-dire les baux, le surendettement, les tutelles, le droit de la consommation etc., sont plus techniques qu'ils en ont l'air. Ces juges ne seront plus dévolus aux contentieux de l'instance mais abonderont les effectifs du pénal ou des affaires familiales, au risque de ralentir la cadence de règlement de ces petits litiges, souvent le fait des populations les plus précaires et les plus vulnérables. Dans le même temps, l'accès à la justice leur sera plus difficile. Le texte rend la conciliation et l'assignation par huissier obligatoire pour ensuite pouvoir accéder au juge. Or l'on manque de conciliateurs en France. Et l'assignation par huissier est payante contrairement à la simple déclaration au greffe, qui jusque-là était gratuite. De quoi donc décourager les justiciables d'entamer le chemin de croix de la justice. Le contentieux de l'injonction de payer automatisée. Une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer sera créée. Elle devrait être composée de 5 magistrats et d'une vingtaine de greffiers qui devront traiter chaque année 480 000 injonctions de payer. Travail rébarbatif s'il en est et qui ne prendra pas compte la dimension humaine et contradictoire des dossiers. La procédure de divorce contentieux simplifiée. Si la mesure n'est pas pour déplaire au président de juridiction qui y voit une façon d'augmenter le temps de juge disponible, magistrats et avocats redoutent la disparition du juge à un moment critique du divorce. Le projet de loi prévoit de supprimer l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales, JAF, obligatoire lors du lancement de la procédure de divorce contentieuse. Le juge fixe les mesures provisoires dans l'attente du jugement final, notamment pour la garde des enfants. Bien souvent, fait remarquer Marie-Jeanne Audy, secrétaire générale de l'Union nationale des magistrats, cette audience permet aux parties de mieux prendre en compte la situation des mineurs alors que la crise est particulièrement aiguë. C'est aussi la seule fois où les parties voient le juge. De même, les modifications des pensions alimentaires seront-elles décidées par le directeur des CAF locales. L'USM fait tout de même remarquer que la condamnation d'une partie à payer une somme d'argent relève de l'office du juge et qu'il est difficile de disjoindre ces décisions des conditions de vie de l'enfant. Le parquet tout-puissant, le juge d'instruction en voie de disparition. Entre l'enquête du procureur de la République et l'information judiciaire du juge d'instruction, le gouvernement invente un sas de décompression de 2 mois qui permet au parquet de garder la main sur l'enquête et de mettre les personnes en détention provisoire. Privilège jusque-là réservé aux juges d'instruction. Les actes d'enquête demandés par la défense seront assurés par le président des juridictions. Une usine à gaz que dénonce Pascal Gastineau, le président de l'Association française des magistrats instructeurs. À cela s'ajoute le doublement du délai de 3 mois pour constituer une plainte avec partie civile devant le juge d'instruction. Une façon comme une autre de décourager les volontés les plus tenaces, selon bien des magistrats. Le tribunal département criminel, supertribunal correctionnel ou ersatz de cour d'assises. La chancellerie propose la création d'un tribunal criminel départemental uniquement composé de magistrats et qui sera habilité à juger les crimes encourant entre 15 et 20 ans.
La réintroduction d'un zeste de procédure aura à calmer les mois de bien des acteurs, à commencer par les avocats, très opposés à la réduction à la portion congrue des affaires passant aux assises et à la disparition des jurés. En revanche, les magistrats y sont largement favorables, pour en finir avec l'imposture intellectuelle qui consistait, pour gagner du temps, à correctionnaliser des crimes à commencer par les viols. Mieux encore, le tribunal criminel a un avantage certain. Celui de contourner le fragile équilibre de l'échelle des peines, alors que beaucoup regrettent notamment en matière de terrorisme que les peines correctionnelles ne montent pas au-dessus de 10 ans. La création du tribunal criminel permettra de juger aux criminels, avec des peines comprises entre 15 et 20 ans, des terroristes islamistes qui n'avaient pas vocation à passer aux assises. Le parquet national antiterroriste. C'est désormais dans les cartons. Il y aura bien un parquet national antiterroriste avec 30 magistrats qui devraient le composer, épaulés par une quinzaine d'autres magistrats délégués sur tout le territoire. L'USMI reste opposé malgré le consensus politique sur le sujet.